La saison des Marquis de Jonquière débute déjà ce week-end. On en parle avec le nouvel entraîneur-chef et directeur gérant des Marquis, Bob Desjardins. Bob, salut, ça va bien? Salut Luc, t'as bien, merci toi? Ben oui, ça va bien, merci. Bob, première question, pourquoi tu as décidé de rembarquer dans cette... Je sais que tu es un passionné de hockey, mais rembarquer dans une aussi grosse aventure, quelle mouche t'a piqué? Ben écoute, même si, tu sais, j'ai commencé, moi, dans ce domaine-là, je te parle de ça, j'étais dans les années 99-2000, ça fait quand même assez longtemps. Ça brossait beaucoup dans ça. Un petit peu plus avec les Chiefs de Laval. Puis, tu sais, écoute, moi, je suis déménagé ici, le hockey senior m'a amené dans la région en 2009, pour le 98-3 dans le temps que ça s'appelait. Et puis, moi, j'ai décidé de rester au Saguenay parce que, premièrement, on a commencé à travailler à la même place. C'est moi qui t'ai remplacé au programme Sport-Études, en plein ça. Ouais. Fait que t'étais mon boss à l'occasion. T'étais un petit peu le gars qui m'a montré un petit peu comment ça marchait le Sport-Études. Ouais. Fait que t'étais le bantam de dans ce temps-là. Fait que moi, j'ai commencé au Sport-Études, puis j'ai décidé de rester ici puis d'avoir cet emploi-là. Je l'ai encore d'ailleurs. J'étais à ma 10e saison à Polyvalente d'Arvida. Ça passe vite. Et puis, j'avais touché un petit peu à la Ligue nord-américaine. J'étais revenu ici in and out. Puis, je m'étais dit la prochaine fois que si j'étais pour revenir avec les Marquis, c'est parce que j'étais pour contrôler un petit peu la barque. Alors, tant que je savais que les Marquis étaient à vendre, j'ai rencontré Éric Laveau, qui était le propriétaire de l'année passée. Puis j'ai réuni un groupe d'affaires, justement des papas du sport-études que j'ai connus avec le temps. Tu sais, Éric Gravel en partant, Danny Tremblay. C'est tous des gars qui sont dans mon sport-études, Stéphane Bouchard de Forage-Saguenay. Fait que je les ai rencontrés, puis ça n'a pas été long qu'on a parti un groupe. On a décidé d'acheter ça puis de se remettre dans l'aventure. Puis, jusqu'à date, je peux te dire que moi, je m'occupe au côté hockey, mais Éric Gravel avec Martin Gravel, Danny Tremblay, Stéphane Bouchard, ils font un travail remarquable là, au niveau de l'administration. Puis je pense que ce sont les 11 actionnaires, mais 11 qui amène sa force, puis je suis bien content de ça. Comment était ton été? J'imagine que c'était beaucoup de boulot parce qu'on part à 9 ou presque, en fait. Oui, en effet, on avait beaucoup de travail à faire. C'était plus d'engager les bonnes personnes, puis de voir un petit peu c'était quoi l'organisation qu'on avait en arrière de ça. On est tout le temps un petit peu au courant, mais on ne sait pas c'est autant de travail que ça. Alors, on a commencé par la base. On a vraiment, d'essayer de trouver les personnes, les ressources qu'on avait besoin. Puis je trouvais qu'on n'avait pas de gars pour comme un genre un gars de marketing pour aller chercher des commanditaires. Il n'y en avait pas. Alors, ça a été une très belle acquisition qu'on a eue. Éric a engagé un gars de marketing qui a fait un travail incroyable. Là. Écoute, ça nous a beaucoup aidé au niveau de la publicité qu'on a eue. Alors, c'était un bon travail. Puis je pense que c'était vraiment ça la clé de notre grosse acquisition cet été pour les Marquis. Quand tu as débuté, quand vous avez pris possession de l'équipe, en fait, est-ce qu'il a fallu que tu re-signes chaque joueur ou il y avait déjà des joueurs où ça recommençait à zéro? Bien, c'est le hockey, la Ligue nord-américaine, c'est un petit peu une année à la fois, là, si on peut dire. Les gars, des fois, il y en a qui arrivent de l'Europe, la Ligue américaine. Alors, des fois, c'est des contrats d'1 an. Certains fois, on a des contrats de 2 ans. Comme là, on a renouvelé 2 ans Cédric Desjardins cet été. Mais c'est tout le temps de recommencer parce que les gars veulent peut-être retourner aux États-Unis ou en Europe. Ouais. Des fois, il y en a qui n'ont pas eu de chance de contrôle. La femme vient d'avoir un bébé. Le gars décide de rester ici. T'sais. Alors, c'est toutes des choses à faire, mais avec Lucien Paquette, qui est mon adjoint, le directeur gérant, c'est pas mal lui qui s'est tapé le gros du travail cet été parce que moi, j'avais excusez l'expression, d'autres chats à fouetter au niveau de l'administration. Alors, c'est Lucien qui a fait le gros du travail au niveau des négociations de contrats cet été. Puis ça, on revient un petit peu à ce qui se passe sur la glace. Bob, es-tu satisfait du camp d'entraînement? Très satisfait. J'ai vu des belles choses. Puis j'ai donné la chance vraiment à tout le monde, tu sais, que j'ai essayé d'inviter le maximum de gars régionaux, comme que je le fais tout le temps. Moi, j'ai tout le temps fait ça un petit peu parce que, pas à cause qu'on est au Lac-Saint-Jean ou au Saguenay, on ne sait pas jouer au hockey. Il y en a des bons joueurs de hockey quand même, malgré tout aussi. Parce que, tu sais, des fois, il y a la Ligue nord-américaine, oui, les gars ils viennent du junior majeur, ils viennent un petit peu de l'Europe, mais des fois, ils viennent du junior 3, mais on n'en a pas du junior 3 là. Mais ici, là, le junior 2A, des fois, t'as quand même des bons joueurs surprenants qui sont de calibre, mais qui décident de rester dans la région. On a découvert dans le temps, j'ai découvert Jérémy Vigneault-Bélanger comme ça, qui avait joué quand même une saison avec les Remparts, puis qu'après ça, je l'ai emmené à Saint-Georges avec moi, puis qui a quasiment été la recrue de l'année, 57 points cette année recrue. Jean-Simon Allard, qui est passé par notre junior 2A aussi dans le temps, qui avait lâché un petit peu le junior majeur, puis qui est venu dans le junior. Tu sais, c'est tout le temps le fun de voir qu'il y a des gars, Charles Bergeron, le petit gars d'Alma qu'on a eu dans le passé. J'aime ça donner la chance à des gars locaux. Puis j'en ai eu beaucoup au camp d'entraînement, des gars qui m'ont fait poser des questions encore une fois. Alors, regarde, au lieu de... Puis je ne veux pas dire que si on fait venir un gars pour un remplaçant, mais on ne le ferait pas venir de Montréal. Il y en a dans notre cas, on va les prendre de chez nous, puis on va les faire jouer dans leur famille et amis, puis c'est plaisant pour eux autres. Le sentiment d'appartenance n'est pas le même. Hein, pour moi, c'est important de créer ce sentiment d'appartenance-là, puis tout ça. Oui, les gars viennent de l'extérieur, mais c'est le fun de jouer à Jonquière. C'est le beat qu'on a beaucoup dans la ligue. C'est comme genre
entre guillemets, les Canadiens de Montréal, parce que c'est une organisation qui avait une grosse classe dans le passé. Puis on essaie de garder la même thématique un petit peu de ce côté-là. Mais si on a talent égal, ça c'est un cliché, mais talent égal, ou mettons, si on a besoin de remplacements, mais on sait qu'il y en a dans notre région qui sont de calibre puis ils sont capables de faire le travail. Puis si on les prend, puis ils font le travail, mais ils vont peut-être avoir une deuxième, puis une troisième, puis une quatrième chance. C'est ça qu'on veut dans cette ça attire les foules aussi. Et voilà. Si on parle un petit peu, Bob, des objectifs, est-ce que vous en êtes donné en tant que direction et est-ce que tu as parlé aux joueurs des objectifs que tu t'attends ou on se met pas de pression à ce niveau présentement? Mais l'objectif, un petit peu, c'était vraiment au niveau administration, c'était vraiment de dépasser un petit peu le budget de commandite qu'on avait eu l'année passée au niveau des commanditaires. Je pense que ça a été atteint de cette façon-là. Puis au niveau performance sur la glace, si on calcule l'année passée en saison régulière, les Marquis ont 20 victoires et 16 défaites. Puis en saison régulière, ils ont 9 victoires et 12 défaites. Puis ils sont arrivés à un match de gagner la Coupe Stanley, de la Coupe oui. Futura, parce que ils ont une fiche de 29-28, puis ils sont à un match parce que la nouvelle formule, tu peux revenir si tu es éliminé. Ouais. Alors nous, vraiment, moi, tant que je suis dans un sport, tant que je fais de quoi, je veux tout le temps gagner. Je joue à roche-papier-ciseaux, je veux gagner. Écoute, pour moi, là, c'est important d'amener ça à mes joueurs, puis on vise la première position, on vise le championnat, on vise la coupe. Parce que je veux pas me statuer dans mes objectifs. Moi, je veux gagner, je veux arriver jusqu'au top. Puis c'est ça que j'ai déjà parlé avec mes joueurs dans le camp d'entraînement. De garde, tant qu'on joue, il faut gagner. Puis après ça, le fun s'emmène dans l'équipe. Puis après ça, la thématique se fait. Puis après ça, sky's the limit. Puis on y va jusqu'au bout. Tu as sensiblement le même groupe que l'an passé ou quelques joueurs près. Tu as signé beaucoup d'hommes forts, ben beaucoup. 2 ou 3, 3 4. Comment tu vois le style des Marquis cette année? Est-ce qu'on va être différent de l'an passé? Parce que là, on change de coach aussi. Beaucoup différent. Moi, j'ai appris de la vieille école un petit peu, mais je me suis adapté aux années 2019-2020. Mais l'année passée, c'était une grosse lacune côté des Marquis. Il y avait deux grosses lacunes l'année passée, c'était la robustesse. Ouais. Moi, mes joueurs, tant que j'ai parlé avec eux autres cet été, les premières affaires qui me revenaient tout le temps, c'est qu'ils ne se sentaient pas appuyés parce qu'il n'y avait pas d'hommes forts. Tu sais, dans le hockey, la ligne américaine, tu as sûrement vu souvent des games, là, c'est un petit peu ça, l'intimidation physique, verbale. Ouais. Des fois, là, ça peut être fatigant pour nos bons joueurs. Absolument. Là, le fait qu'ils ne se sentaient pas appuyés, mais des fois, là, tu sembles vouloir abandonner d'une certaine façon, de ne pas vouloir donner le deuxième effort, par crainte d'avoir des réprimandes ou peu importe. Alors là, avec des hommes forts qu'on a eus, c'était une grosse lacune, on est allé en chercher 3 bons. Puis l'autre lacune, c'était défensivement, on a manqué beaucoup de profondeur. Alors, on a focusé bien gros notre repêchage sur la défense. Puis on est allé chercher Mathieu Carl, qu'on n'a pas réussi encore malheureusement à s'entendre avec. Jonathan Narbonne, qui est une bonne acquisition. Oui, effectivement. Puis un gars qu'on avait ramassé de la liste de Cornwall dans le temps que l'équipe a fait faillite, Mathieu Brodeur, qu'on a réussi à signer alors avec Diaby et Brisebois, que je calculais dans mon livre à moi, qui était quasiment un des premiers duos dans la Ligue américaine l'année passée. Là, on rajoute des Narbonne, Brodeur, qui est aussi bon, sinon meilleur. Alors, tu sais, tu as un top 4 assez imposant. Pour un coach, c'est le fun d'avoir ça. Puis après ça, ça te permet peut-être ton 6e défenseur d'amener un petit peu plus de robustesse. Ouais. Alors, avec nos hommes forts qu'on peut rajouter, mais je pense pas que personne va réussir à aller nous intimider. Puis nos bons joueurs, mais ils vont être plus à l'aise. Puis ça va me permettre à des gars comme Danick Malouin puis Danick Paquette, qui sont des excellents joueurs pour moi, mais de jeter les gants de moins façon régulière. Ouais. Alors, ils vont pouvoir plus se concentrer sur leur jeu. Puis, tu sais, Dieu sait que les blessures, des fois, quand tu as des combats, alors ça va minimiser ça. Puis, je pense que dans l'ensemble, là, on a un super beau noyau, super beau groupe de défenseurs. Puis, à date, là, je suis très satisfait de commencer ma saison. C'est pas nécessairement que ça va se battre à tout prix, mais juste des fois d'avoir ces joueurs-là dans l'alignement, ça fait que les autres, de l'autre côté, sont plus tranquilles un peu. Et voilà, c'est sûr. C'est une roue qui roule un peu, là, tu sais. Regarde, écoute, c'est sûr que si l'autre équipe voit qu'il n'y a pas personne pour réprimander, mais il y en a qui s'en permettent un petit peu plus de ce côté-là. Il y a beaucoup de trash talkers au hockey, fait que nous, non, en ayant ça, on va savoir qu'il y a quelqu'un pour un petit peu garder la loi, puis tout ça. Puis regarde, on est très hâte que ça commence, là, puis ça commence le 18, le vendredi le 18 à Sorel. Puis notre match local, mais c'est le samedi 19 octobre au Palais des Sports. Si les gens voudraient, là, en terminant, Bob, en 10 secondes, veulent des billets de saison, est-ce que c'est encore possible? Oui, c'est encore possible d'appeler au bureau des Marquis au Palais des Sports. Puis les prix exactement, je ne les connais pas trop, mais on est très, tu sais, il y a une bonne vente de billets de saison. On est en avance l'année passée, super. Alors je ne voulais pas dire des prix pour dire les mauvais, mais appelez, puis Claudine, elle va vous faire ça d'une main de maître. Merci beaucoup, Bob. Puis certainement qu'on va se rejaser d'ici la saison, mais en espérant que ça soit autant positif. Oui, ça va l'être positif. Merci beaucoup. Merci.